réunir. Et on est dans la fin de notre série de l'Évangile selon Luc. C'est déjà l'avant-dernière prédication qu'on va avoir aujourd'hui. Et on va laisser. Alors, on est dans l'avant-dernière. Vous savez, en titre de prédicateur, on peut des fois tuner des choses. Et là, je me suis dit, OK, je le fais. J'ai échangé 2 passages. Alors, on est dans l'Évangile selon 22. Et la semaine prochaine, on va faire le chapitre 21. Alors là, ça déstabilise peut-être certains. Là, c'est une petite folie que j'ai faite ce matin. Mais j'étudiais les 2 textes, puis je trouvais que le 21 finissait mieux la série que le chapitre 22. Pas que le 22 est moins bon, au contraire, je trouve ça super pertinent. Je suis super brûlant de le partager aujourd'hui. Mais si vous étiez dans votre lecture et que là, oui, on va faire un petit échange. On va faire le 22 avant le 21. Tout simplement une préférence personnelle comme prédicateur sur le thème qu'on va aborder, le sujet la semaine prochaine. Je trouve que ça revient bien comme une cerise sur le Sunday de cet évangile. Dans le mois de juin, vous savez, le mois de juin, ça arrive très bientôt, très bientôt, dans quelques semaines. On va avoir une mini-série qui suit l'évangile de Luc. Et puis, je ne sais pas si on peut mettre l'image de cette mini-série. Il y a un livre qui est en train d'être distribué. Le livre s'appelle « Doux et humble de cœur ». Oh, excuse-moi, là, OK, je touche plus, j'ai touché pour aider, puis j'empire plus les choses. Doux et humble de cœur. Et il y en a plusieurs qui m'en parlent. Vous savez, on prie pour notre frère Louis Savard, c'était là en ligne. Sache, mon frère, qu'on t'aime très fort. Et tu m'as influencé, Louis, à travers la quantité de fois que tu me parlais à quel point ce livre te percutait. Notre sœur, Mme Desjardins, a donné le livre. C'est vous, je pense, qui avez donné le livre de Doux et humble de cœur. Et puis, en nous arrêtant, on parlait avec les autres anciens, avec Rénal, Pierre-Paul et moi, puis on disait, il me semble que ça se suit tellement bien parce qu'on a vu là, pendant presque 8 mois, un petit peu moins d'1 an, le ministère de Jésus, de voir toute la richesse de ses enseignements et puis de voir la grandeur de qui est Christ, le seul chemin. Et cette mini-série de quelques dimanches, on va s'arrêter pour regarder le cœur de Christ. De voir à quel point saisir la grandeur de cet amour, de ses motivations, de comprendre le pourquoi en arrière, au-delà de juste d'être impressionné par la sagesse, les miracles, comme la foule, c'est ce qui les impressionnait, mais de saisir le message derrière. De voir la pertinence de cet amour pour nous, des êtres pécheurs et rachetés par le sang de Christ. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais tout simplement par la grâce. On a 1000 raisons pour pouvoir rejeter ce message, et c'est en saisissant la beauté de l'œuvre de Christ qu'on peut se l'approprier. Alors, on va passer dans quelques semaines. Il y a un livre qui a été distribué et je vous encourage fortement. Ce n'est pas un devoir, vous n'êtes pas obligé de le lire avant. Il n'y aura pas d'examen, je vous rassure, là, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas lu le livre et on fait la série, sachez que non seulement Dieu vous aime, mais nous vous aimons aussi. Alors, il n'y a aucune pression. C'est tout simplement une bénédiction. Alors, moi, je suis un très tannant à ce niveau-là. J'aime proposer des livres, j'aime donner des livres. Et là, notre frère Rénal, je pense même, il avait vu, là, il y avait une promotion, que ces livres ont été presque donnés. Un donateur avait tellement à cœur ce message-là qu'il l'a payé pour 500 copies, puis il a dit « Donnez-le au Québec ». 5000 copies. Fait que c'est quand même particulier. Alors, il y a peut-être un message en arrière dans ce livre. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la Bible, mais il va nous amener à découvrir le cœur de Christ qu'on découvre dans les Écritures. Alors, j'ai fini mon introduction, c'était pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. On va explorer ensemble dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on est dans l'Évangile, donc comme je l'ai dit, au chapitre 22. Et pour moi, ici, dans le chapitre 22, c'est un moment que je trouve tellement, je me répète là, mais tellement pertinent pour ma vie aujourd'hui. Et je l'espère pour la vie de chacun d'entre nous. On a passé dans l'Évangile de Luc, puis qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la façon que le Seigneur a percuté les gens, déstabilisé les savants, les grands docteurs de la loi ne pouvaient rien dire face aux réponses de Jésus. La façon qu'il a accompli des miracles incroyables. Il a dominé sur la création, il a dominé sur la mort, sur la vie. Il a guéri.
Il a pardonné les péchés. Et l'évangile de Luc est l'évangile qui est le plus long dans son chemin jusqu'à Jérusalem. Et dans sa rentrée dans Jérusalem, hein, les gens l'acclament comme le roi qui rentre dans la terre, dans le royaume, dans le Jérusalem. Et l'instauration du royaume s'en vient. Cette excitation qui est tellement palpable par les disciples, par les gens qui sont témoins. Il y a quelque chose de particulier qui est là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les disciples, hein, vous savez, il y avait les disciples, les 12, il y avait les 3, il y avait Pierre, il y avait aussi les 300 disciples qui étaient auprès de Jésus, qui le suivaient. Il y avait la foule, 1000, 2000 personnes qui étaient autour de lui et qui étaient en émerveillement. Et là, c'est le point culminant. Enfin, ce qu'on attendait va se produire, va avoir lieu. Ça va être le moment où que toutes les attentes qu'on soupirait et de voir qu'à travers tant d'années, une période de 400 ans de silence, la période où que Jérusalem, Israël a été presque anéanti ou qui a toujours conservé un reste, avec l'accomplissement des prophéties qu'enfin, ça va revenir. Et est-ce que ça se passe comme ce que les gens pensaient? Loin de là. Loin de là. Et on va lire cette section. Et je vais m'attarder ici dans le chapitre 22, au verset 54 à 62. Lisons ensemble. Après avoir été saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur Pierre, suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Incroyable de voir cette histoire qui a un côté très pathétique et lamentable dans tout ça. Pierre, lorsqu'on contemple les évangiles, on réalise qu'il y a des sphères d'influence dans le ministère de Jésus. Comme on l'a dit, les 12, et dans les 12, il y avait les 3, puis dans les 3, il y avait Pierre. Le bouillant, le passionné, le premier à lever et à parler haut et fort, et à réfléchir après. Mais tout de même, le passionné pour le Seigneur Jésus. Et dans les derniers instants, on le voit rejeter Christ et s'éloigner dans les pleurs. On va contempler aujourd'hui à travers cet exemple de la vie de Pierre, qui peut tellement se reproduire et s'appliquer dans la vie de chacun d'entre nous. Peut-être même aujourd'hui dans ta vie, lorsque tu sondes ta vie, ton cœur, il y a peut-être un élément qui t'empêche de venir dans la présence de Dieu, parce que tu ne le mérites pas. Parce que tu sais que cet élément-là, tu as désobéi devant Dieu. Merci Jésus pour le sacrifice, mais je ne mérite pas de venir dans ta présence. Et on voit Pierre que lui, il se retire loin avec tristesse et on peut se dire, mais c'est moi ça. On va s'attarder et découvrir que cette histoire lamentable
est aussi rempli d'espérance pour chacun d'entre nous. Premièrement, pour saisir, c'est toujours le fun de comprendre dans le contexte de ce qui se passe présentement dans le chapitre 22. Quand on recule précédemment, on le sait, hein, on est dans les derniers instants. Et qu'est-ce qui vient de se produire? Mais il vient d'avoir la trahison de Judas, qui était auprès de Jésus tout ce temps, témoin. L'une des personnes que Jésus s'est investi dans sa vie, a passé du temps, l'a instruit. Au verset 47, c'est ce qu'on découvre. Et comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Trahi par un des siens. Des disciples dans lesquels le Seigneur Jésus avait accompli tant de choses incroyables. Ça va l'amener, au verset 52, à son arrestation. Verset 52-54. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ainsi votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Pierre le suivre de loin. Conduit par la suite auprès de Caïs. Mais ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste une arrestation, une mise en accusation. C'est tout l'aspect pathétique de comment que Jésus vit cette injustice profonde et évidente. Vous savez ce qui se passe, et Jésus l'a dit, vous le faites comme des voleurs, en pleine nuit, lorsque les gens sont couchés. Il y aurait eu 1000 occasions de le faire, et l'opportunité que Judas leur donne sur un plateau en or, ils sautent sur cette occasion. Et ils tentent de le faire aux yeux peut-être dans leur propre cœur, de se justifier aux yeux des autres, de dire on a respecté les règles. Parce que vous savez, la façon que ça se conduit ici, puis ce qu'on voit, puis ce qu'on découvre à la lumière de tous les évangiles, c'est qu'ils vont tenter de faire un procès. Et ce procès, dans le premier, s'ils veulent respecter les règles correctement, il faut avoir une mise en accusation. Et la mise en accusation doit être exposée devant, dans les villages, dans les villes. C'est un rassemblement vous pouvez aller jusqu'à 100, 120 hommes qui allaient écouter les accusations de plusieurs. Des hommes qui auraient été considérés comme sages, pieuses, qui auront passé des temps dans le jeûne et la prière en considérant la gravité des accusations afin de pouvoir donner l'accusation, la conséquence qui serait équitable ou juste, ou retenir ou rejeter l'accusation. Jusqu'à 3 jours, jusqu'à une centaine de personnes. C'est ce qu'on voit ici présentement. Loin de là. Alors, ils tentent de faire quoi dans la nuit? Ils ramènent des gens pour essayer de faire des accusations, puis ça se contredit, ça n'a pas la même version. C'est évident à quel point c'est pathétique. C'est de la pure absurdité ce qui a lieu présentement. De nuit, afin de hâter les choses, de profiter de cette occasion-là, on fait un faux procès. Dans Marc 15, verset 1, nous dit, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Tout s'est passé dans la nuit, dans les petites heures du matin. Assez impressionnant. C'est la gravité de l'injustice que le Seigneur Jésus est en train de passer présentement. Il se fait malmener, barouetter. Il connaît très bien ses droits. Il connaît très bien la loi. Et il se laisse aller. Pendant ce temps, Pierre va suivre.
Et l'indicateur qu'on a dans le verset 54, c'est intéressant, c'est que vous savez, dans les principaux sacrificateurs, hein, probablement, puis on le pense, là, leur demeure était connectée au temple, c'était très proche, c'était très riche. On a parlé dernièrement, il y a quelques semaines, hein, avec toute l'arnaque des offrandes, puis que là, ils devaient, avec les monnaies, là, puis ils soutiraient des taxes, puis ils s'enrichissaient à ce niveau-là. Et c'était un endroit donc où est-ce que Jésus a été amené, qui était gardé. Il y avait sûrement une barrière fermée où que tu pouvais rentrer, puis c'était dur de pouvoir rentrer. Tu devais être connu. Certains pensent que Pierre rentrait avec un autre disciple qui vendait des poissons, puis qu'il était connu, puis il a pu s'infiltrer. Mais un coup rentré, c'est dur de ressortir, de partir. Témoin de tout ça. Pierre rentre, le plus passionné, le plus bouillant, et tu t'attends qu'il va quoi? Il va défendre les droits. Il va défendre les intérêts de Jésus. Et à la première occasion où il est confronté, qu'est-ce qui se produit au verset 55? Il renie à 3 reprises. Le premier, au verset 55 à 57, hein? Dans Jean 18, verset 26, nous donne un indicateur, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Hey, c'est une accusation assez forte, là. On s'entend, là. Dans l'arrestation, Pierre, bouillant, sort son épée, tente de protéger Jésus, coupe le bout de l'oreille. Témoin, un des serviteurs, témoin de cette scène, non seulement parce qu'il était un parent, fait que, tu sais, quand un membre de ta famille se fait couper une oreille, on n'est pas indifférent, c'est quelque chose qui marque, puis la scène, hein, c'est flagrant. Non seulement ça, Jésus va guérir d'une façon incroyable l'oreille. C'est une scène inimaginable dans ce qui se passe et ça déstabilise tout le monde. Elle a une crédibilité de cette personne qui a été témoin de cette chose-là. Ça continue au verset 58. Et il renie. Non! En étant toujours dans ce contexte avec les gens qui l'observent parce qu'il s'est rapproché du feu. Et quand on se rapproche du feu, qu'est-ce qui arrive? Il faut se garder au chaud. Mais on voit mieux les visages, on voit mieux les gens, on le reconnaît un peu mieux. Et il renie. Non, non, non! Jusqu'au 3e reniement, verset 59-60, qui dit ici, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, certainement cet homme est aussi avec lui car il est galiléen. Et Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Marc 14, versets 70-71. Ah, il est ici. Nous rajoute plus d'informations pour saisir à quel point Pierre se sent coincé. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore, Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Trahi par son accent. En arrivant ici, je réalise que l'accent est différent jusqu'à ce que je découvre que c'est moi qui ai un accent. Ça dépend de où qu'on se situe. C'est assez facile de dire, ah, lui, il vient des îles de la Madeleine. Un accent un peu de Montréal, de telle autre région. Et c'est la même chose ici. Coincé à un point tel qu'il se met à faire des imprécations et à jurer. Vous savez ce que c'est en train de dire? Il est en train de dire, je jure devant Dieu que je ne le connais pas, que je sois maudit si je mens. Il est en train de se mettre cette malédiction sur lui-même dans le but de se sauver de cette accusation. Il voit ce qui se passe dans toute l'injustice que Jésus est en train de passer. Ce n'est pas ce qui devait se produire dans ses yeux à lui, dans ses lentilles. Et là, il va tout faire pour rejeter un point tel qu'il va maudire devant Dieu si jamais c'est un mensonge. C'est grave, c'est pathétique. Il vient de rejeter le Seigneur Jésus devant tous. Avec plein de précautions et de jurements. C'est grave. C'est pathétique. La gravité de la situation. Le coq chante.
Le coq chante tôt. Il parlait dans cette région-là avec les heures, autour de 3 heures le matin, avant même que la journée ait commencé. Lui qui est rentré convaincu, être témoin de ce qui allait se produire, il y a des attentes de cette libération. Il jure être prêt à être maudit devant Dieu. Et un point culminant, au même instant, Jésus le croise des yeux et le regarde. Imaginez, Pierre, celui qui était près de Jésus, passionné, est en train de crier que je sois maudit devant Dieu si je connais cet homme. Et le coq chante et Jésus le regarde. Imaginez son état d'âme. La profondeur de la honte, à quel point il devait être détruit. Brisé, Pierre pleura amèrement au verset 62. Et l'histoire termine ici, et on enchaîne avec Jésus vers la croix. Puis on pourrait dire c'est terminé. Quel désespoir! Quelle situation pathétique! Quelle tristesse! Mais la réalité, c'est que l'histoire n'est pas terminée là. Parce que le message, ici, ce qu'on découvre, c'est que c'est une histoire d'espérance. L'espérance dans tout ça, c'est tellement grave ce qui vient de se produire. Mais oui, il y a quelque chose de beau qui ressort dans tout ça. Premièrement, ce qu'on découvre, c'est que Jésus le savait. Jésus a pris le temps de le mettre en garde à plusieurs reprises. On le voit ici, dans les mises en garde, j'en ai marqué juste un. Il lui a déjà dit qu'elle allait le renier. Dans Luc 22, verset 33-34, juste plus tôt, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître. Il n'a pas dit ça il y a des années, c'est il y a quelques heures. Incroyable. Incroyable. Pierre était convaincu. Et Jésus le savait. Il l'a mis en garde, il l'a déjà annoncé. Voici ce que tu vas faire. Ensuite, j'ai skippé les 2 autres. Jésus va le reprendre à plusieurs reprises. Matthieu 16, versets 21-23. Il va y dire au verset 22, Pierre l'ayant pris, Jésus, il me prit à part, afin de reprendre Jésus, il dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. » Et verset 23, Jésus lui dit, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il est aussi confronté à travers la souveraineté de Jésus qui avait l'intention, déjà prévu la restauration de Pierre. Et ici, dans cette grandeur, dans les mises en garde, dans les avertissements, dans la façon que Jésus a confronté Pierre, dans les voies dans lesquelles il s'acharnait. Luc 22, verset 33-34, autant qu'il dit qu'il va le renier, mais aussi dit au verset 32, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu vas tomber. Tu vas me rejeter. Ça va se produire. J'ai prié pour toi. » Le rôle de Christ, l'avocat qui intercède. Et je vais t'utiliser. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il annonce déjà une restauration et un plan pour la vie de Pierre.
Et dans ce moment-là, ce qui est le point culminant dans ce qu'on découvre autant dans le passage de Jésus et le passage de Pierre, le regard de Jésus qui met en lumière la fragilité de Pierre et la fidélité de Christ. Tout ce temps dans son ministère et dans la façon que Jésus va le reprendre, Pierre s'appuyait sur ses capacités, sur son zèle, sur sa force. Et sa fin, il a été détruit, brisé. Et Christ sera fidèle dans chacun des détails, à travers toutes les injustices dans lesquelles il a passé. Étant témoin de la trahison de Judas, étant témoin par les reniements de Pierre, il va accomplir tous ces détails fidèlement. Et c'est une restauration par l'œuvre de Christ qui est possible uniquement. Et ça met en évidence que tout ce que Pierre était convaincu, tout s'écroule à ce moment-là. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va être possible de reconstruire par l'œuvre de Christ, de s'approprier réellement la grâce à ce moment-là. Pourquoi la grâce si je suis capable par moi-même de faire mon bout de chemin? Oui, Jésus est mort pour mes péchés et je vais essayer de faire la meilleure vie que je peux. Je vais persévérer. Je vais l'aimer. Et c'est par nos propres forces que ça met en évidence que c'est folie si on ne s'appuie pas par l'œuvre de Christ. Dans, je ne sais pas si je l'ai mis ça là. Oui, je l'ai mis. Dans Jean chapitre 21, versets 15-19, après qu'il eut mangé, Jésus dit, Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Il y en aura et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiera Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, maintenant suis-moi. C'est un moment important qu'à travers la désobéissance, à travers le rejet de Pierre, à 3 reprises, d'une gravité, comme on l'a vu, Jésus le restaure. Et à 3 reprises, il le restaure. Par l'œuvre de Christ seul. Un point tel que Pierre, lorsqu'il sera exécuté, refusera d'être crucifié comme son sauveur. Et il demandera d'être la tête baissée. Ce qui est encore plus horrible. On voit un changement. Qu'est-ce qui s'est produit entre lui qui le rejetait lorsqu'il était témoin puis il a eu peur d'être mis à mort à un point tel que dans la fin de son ministère, il va dire, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon sauveur. Mettez-moi la tête en bas. Une histoire à retenir. Le fléau de notre propre orgueil. La réalité de notre fragilité, qu'on peut penser qu'on est capable, que j'ai la connaissance, mes 30 ans de vie chrétienne. Hey, j'ai mon bac, ma maîtrise en théologie. J'ai servi tant d'années. Et se confier sur ce que nous sommes capables va nous conduire à notre perte.
fait penser dans le début, lorsque mon zèle pour le ministère commençait, c'était en 2005. Je suis allé à l'école biblique Parole de vie Bethel, puis ça me grandissait, ça bouillait de plus en plus. Et à un moment donné, un vendredi soir à la jeunesse d'une église qu'on était en visite, il n'y avait pas de prédicateur. Puis il dit, il faudrait quelqu'un. Puis certains disaient, ah Benoît, tu pourrais y aller. Puis j'y vais. Je vais emmener de quoi. Et là, je prêche de quoi. Puis les gens ont aimé ça. Puis là, je ressors, puis c'était comme, c'est flattant, hein? C'est le fun, les gens ont aimé ça. Puis j'aimerais ça servir dans le ministère plus tard. Puis quelqu'un vient me voir dans la soirée, puis il dit, tu sais, c'est bien ce que tu as dit, mais ça aurait été mieux si c'était ce que le texte disait vraiment. J'ai frappé un mur. Je me suis confié sur toutes les cours et les concepts. Puis j'ai pris un passage, ça avait de l'air de fitter, puis je me suis lancé. Mais c'était pas en tout ça le passage disait. J'étais dans le champ gauche. J'ai été humilié, là. Vous savez ce que j'ai dit à mon cœur? Plus jamais je vais enseigner. C'est terminé. Pourquoi? Parce que je vois l'importance d'enseigner. Puis je disais, tu sais, il faut le prendre au sérieux, puis je me suis disqualifié. Mais il y avait une racine tellement évidente de l'orgueil dans mon cœur que je n'avais pas aimé ce sentiment d'avoir été humilié comme ça. Je ne voulais plus jamais. Ma formation a continué, puis j'ai été formé dans un volet, mais pas au niveau de la prédication. Puis je me suis dit, non, pas la prédication, je n'ai pas d'autres prédications. Puis à un moment donné, après quelques années, on se dit, tu vas enseigner. Je suis là, ah! Puis c'était une œuvre. Mais à ce niveau-là, j'étais confronté à mon orgueil. Et ici, dans cette histoire, ce qu'on découvre, le fameux je suis, notre arrogance. Dans Matthieu 16, 22, Pierre, l'ayant mis à part, hein, qu'on l'a vu un peu plus tôt, se mit à reprendre Jésus, lui dit, à Dieu ne déplaise, ça ne t'arrivera pas. Comme si que nous, on le sait plus. Comme si que nous, là, on l'a l'affaire. Il va remettre Jésus à sa place, mais on le fait tellement des fois dans notre propre vie parce qu'on est convaincu que ce qu'on pense, c'est la bonne affaire. On est capable. Je peux. Luc 22, verset 33, Seigneur dit à Pierre, Seigneur, lui dit Pierre, excuse-moi, je suis prêt à aller avec toi et en prison et jusqu'à la mort. Je suis capable, je vais le faire. On pense par nos propres forces qu'on va y arriver. Puis on n'est pas enseignable. Je le sais. Ben oui, je sais. Mais il y a tellement une différence entre le savoir de façon intellectuelle, mais déconnectée de la vie. Puis d'être à l'écoute, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie à moi? Seigneur, instruis-moi. Vous savez, plusieurs disent, puis je trouve ça tellement pertinent, on en parlait un mercredi soir, les psaumes, combien est capable de citer les psaumes? Puis vous savez, en Haïti, là, je trouve que c'est une richesse, là. Ils apprennent les psaumes d'une façon incroyable. Mais plusieurs disent, tu ne peux pas comprendre les psaumes tant que tu n'as pas vécu le désespoir dans ta vie, les grandes épreuves. C'est là que tu te l'appropries. C'est là que tu comprends le cœur du psalmisme en arrière. Bien plus que juste être capable de réciter rapidement les psaumes. Ou des passages. Jean 3,16, OK, Actes 16, 31, ou des fois c'est comme un marathon de course de passages. Puis oui, je connais de ça, je connais de ça. Mais on se confie sur notre connaissance de la parole. Puis on fait fi de cet enseignement pour ma vie à moi. C'est ce que Paul nous instruit dans ce modèle à ne pas suivre. Et à travers l'épreuve, c'est une occasion. Vous savez, dans cette histoire, dans ce chapitre-là, il y en a deux qui ont désobéi, qui ont rejeté Christ. Pierre et Judas. Les deux ont rejeté de leur façon, mais les deux ont eu une fin très différente. Et ce qu'on parle dans cette épreuve, de vivre une tristesse selon Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, nous dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Pas parce que tu es triste que tu es repentant.
La tristesse de l'homme va nous conduire vers une mort inévitable. Et le modèle qu'on a ici, c'est Judas. Il va fuir loin, il va être profondément affligé et il va s'enlever la vie. Une triste mort. Et c'est pathétique. Pierre aurait pu faire la même chose. Mais la suite de l'histoire, on voit, il a accepté le pardon. Il a accepté d'être restauré par Christ. La grâce, là, ce qu'on dit depuis tant d'années, puis qu'on répète, prend forme ici, dans la vie de Pierre. Il ne mérite pas. Il mérite juste la condamnation éternelle. Il mérite juste d'être sous la colère de Dieu pour toujours. C'est tellement grave ce qu'il a fait. Mais il a accepté cette humiliation. Et il s'est détourné et abandonné auprès de Dieu. Et là, il a goûté l'œuvre de Christ. Et là, tous les enseignements que Jésus instruisait, tout d'un coup, commencent à prendre sens. Ça prend forme dans sa vie. Ça transforme sa façon de voir. Son ministère par la suite, ce n'est pas le Pierre qu'on a connu. On le voit. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6, il nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pierre nous exhorte à vivre dans l'humilité. Et c'est la meilleure personne pour nous exhorter. Parce qu'il était confronté par son orgueil, brisé. Et ce que le Seigneur, l'œuvre qu'il a fait dans sa vie, dirigée par le Saint-Esprit, il nous réexhorte pour dire, c'est là le chemin de la vie. À travers une vie de piété. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et sobre, c'est Pierre qui parle. C'est drôle, hein? Et on le voit tellement, là, de façon irréfléchie, il réagit fort, disproportionné. Mais là, il a appris non. Dans notre vie de piété, recherchons dans ces moments de la fin des temps à rechercher la sagesse avec sobriété, à vaquer dans la prière. 1 Pierre 4, 11, en laissant Dieu agir. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force de Dieu et communique, afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et à travers tout ça, restons sur nos gardes. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il y a une mise en garde. C'est la meilleure personne encore. On le remet dans le contexte de tout ce qu'il a vécu, de la profondeur de sa souffrance, du mur qui l'a frappé. Il a été brisé et restauré. Et l'œuvre de Christ l'a reconstruit pour sa gloire. Et les épreuves dans lesquelles il va passer, la mort horrible dans laquelle il va vivre, devient tout du superflu tout d'un coup. Pas parce qu'il était capable par lui-même, mais par l'œuvre de Christ dans sa vie, en se soumettant à l'œuvre du Saint-Esprit, en restant attaché à la parole de Dieu, en restant sur ses gardes et non de s'engourdir avec le temps. C'est facile, lorsqu'on est exposé au péché, de le banaliser, de le relativer. Mais plus je reste attaché, mon regard sur Christ, à marcher, ça va mettre en lumière la dépravation de mon cœur, la gravité de la situation.
et de voir à la fois la grandeur de l'œuvre de Christ à la croix, de son amour pour moi, de cette grâce. Et toutes les fois, je dis, Seigneur, je ne mérite pas ton amour. Seigneur Dieu, j'arrête pas de tomber encore, j'ai de la misère, j'arrive pas, je ne suis pas capable. Je suis plus capable de lire la parole, je suis plus capable de te prier, je suis plus capable de venir à l'église, les relations avec les autres, ça me fait réagir. C'est à ce moment-là que c'est tous les indicateurs, c'est tous des flags qui disent. Humilie-toi et accepte l'œuvre de Christ. Parce qu'il savait avant même que tu luttes avec ce péché, avec ces découragements. Il est mort à la croix pour ces péchés-là. Nous, on a souvent pour idée qu'il a pardonné mes péchés passés. Mais là, mes péchés présents à lesquels je lutte, là, non. Et là, je suis un enfant de Dieu, je vais y arriver. Et je retombe dans ces pièges d'orgueil dans ma vie. On a besoin de la grâce de Dieu jour après jour, dans nos relations, dans l'Église, dans ma vie. En conclusion, le psaume 139, les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, à travers ce passage, à travers cet évident enseignement des dangers de se confier en nous-mêmes, merci parce que tu as permis qu'on puisse être témoin de cette œuvre que tu as accomplie. Tu l'as conservée dans les Écritures. Tu as instruit Pierre, rempli d'amour, de compassion, de voir comment que tu l'instruisais malgré son orgueil, son arrogance, que tu l'as repris, tu l'as instruit. Il s'est éloigné de toi, il t'a rejeté, il s'en est repenti et tu l'as restauré. Et c'était exactement pour ça que tu étais venu mourir à la croix. Et c'est exactement pour ça, pour chacun d'entre nous, dans nos vies, peut-être même qu'on a des situations qu'on s'acharne pour essayer de contrôler. Peut-être qu'il y a quelque chose, un péché dans ma vie, que je banalise, des petits péchés qui sont tellement ancrés dans ma vie, dans mes pensées, dans mon système, que je l'ai accepté. Que je ne serai jamais capable d'y arriver. On a besoin de toi, Seigneur, de ton œuvre. La grâce en action dans ma vie. Développe en nous, dans l'Église d'Alma, cette culture d'humilité. Une gang de pécheurs, bien différents les uns les autres, mais rachetés par le précieux sang que tu as payé, déversé à la croix. Merci, Seigneur. Sonde le cœur de cette Église, de nos vies, de nos motivations. Mets-le en lumière devant nous. Saint-Esprit, qui puisse nous confronter, exposer, et que nous nous humilions à accepter ce pardon que tu as déversé pour nous, encore aujourd'hui et pour demain et éternellement. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci.